Mesdames, Messieurs, chers amis auditeurs, bonjour. On dit souvent qu'il n'y a rien de plus beau, de plus pur, de plus sacré que l'amour d'une mère pour son enfant. C'est un amour qui donne tout, qui pardonne tout, qui ne compte jamais. Un amour à sens unique, parfois qui se nourrit de miettes, et qui se contente d'un sourire pour oublier des années de silence. Mais que se passe-t-il lorsque cet amour devient une faiblesse? Que se passe-t-il lorsque l'enfant, celui que l'on a porté, bercé, protégé, se transforme en un étranger calculateur? L'histoire d'aujourd'hui nous emmène dans la douceur du Val-de-Loire à Tours, une ville paisible bourgeoise où le temps semble couler aussi lentement que le fleuve royal. C'est là que vit Solange, une femme de 70 ans, une femme comme il y en a tant discrète, gentille, peut-être un peu trop seule. Solange a cru au miracle. Elle a cru que le soleil s'était remis à briller en plein hiver. Elle a cru retrouver son fils. Mais elle allait découvrir, de la manière la plus brutale qui soit, que certains baisers ne sont pas des preuves d'affection, mais des factures présentées avant l'heure. Préparez vos mouchoirs, mais gardez aussi une place pour la colère. Car ce que Solange a vécu, personne ne devrait jamais le vivre. Nous sommes un mardi soir de novembre. Il pleut sur Tours. Une de ces pluies fines glaciales pénétrantes qui transforment les pavés du vieux centre en miroirs noirs. Dans une rue résidentielle bordée de petits immeubles modernes, une silhouette se tient immobile sur le trottoir. C'est Solange. Elle serre contre sa poitrine un sac en plastique protégeant précieusement un trésor dérisoire, un double compartiment en inox, un porte-gamelle, comme on disait autrefois. À l'intérieur, une blanquette de veau encore fumante, le plat préféré de son fils Julien. Solange a froid. L'eau ruisselle sur son imperméable beige, elle goûte au bout de son nez, elle s'infiltre dans ses chaussures. Mais elle sourit. Elle imagine la surprise de Julien. Elle imagine son visage s'illuminer en sentant l'odeur de la sauce blanche et des petits oignons. Elle appuie sur l'interphone. Une fois, 2 fois. Pas de réponse. Pourtant, il y a de la lumière au premier étage. Elle recule de quelques pas, plissant les yeux pour voir à travers la baie vitrée du salon. Ce qu'elle voit la fige sur place, plus sûrement que le froid. À l'intérieur, c'est la fête. Julien est là. Il est beau rayonnant, vêtu d'une chemise blanche impeccable. Il tient une coupe de champagne à la main. Il y a des amis autour de lui, 2 hommes et une femme qui rient aux éclats. Et au centre de la table basse, trônant comme un trophée, brille un objet métallique, la clé d'une voiture. Une clé ornée des 4 anneaux entrelacés d'une célèbre marque allemande. Une Audi. Solange, naïvement, pense que l'interphone est en panne. Elle s'approche de la fenêtre, fait un petit signe de la main, le cœur battant. Julien tourne la tête. Leurs regards se croisent. Et là, le temps s'arrête. Solange s'attend à voir son fils se précipiter, ouvrir la fenêtre, crier « Ma maman monte !» Mais non. Le visage de Julien se ferme, instantanément. Son sourire s'efface pour laisser place à une grimace d'agacement, presque de dégoût. Il dit quelque chose à ses amis, pose son verre, se lève. Il s'approche de la fenêtre. Il ne l'ouvre pas. Il attrape le lourd rideau occultant, gris anthracite. Il regarde sa mère une dernière fois, droit dans les yeux, avec une froideur abyssale. Et d'un geste sec définitif, il tire le rideau. Le rectangle de lumière disparaît. Solange se retrouve seule dans le noir sous la pluie, avec sa blanquette qui commence à refroidir. La porte est restée close. Le message est clair. On ne veut pas d'elle. Elle a servi. Et maintenant, on la jette. Comment en est-on arrivé là? Pour comprendre cette scène d'une cruauté inouïe, il faut remonter 3 mois en arrière. Solange vivait seule dans sa petite maison de faubourg depuis la mort de son mari. Sa vie était réglée comme du papier à musique, le marché le mercredi, le club de bridge
le jeudi et le silence le reste du temps. Julien, son fils unique, ne donnait plus beaucoup de nouvelles depuis 2 ans. Il travaillait dans l'immobilier, il était débordé, disait-il, les rares fois où il répondait au téléphone. « Tu comprends, maman, le business, c'est la jungle. » Solange comprenait. Elle excusait tout. C'est le métier des mères d'excuser. Et puis un matin, le miracle a eu lieu. Le téléphone a sonné. C'était Julien. « Maman, ça va. Je passais dans le quartier, je me suis dit que je pourrais venir t'embrasser. » Le cœur de Solange a fait un bond dans sa poitrine. Julien est venu. Il n'est pas venu les mains vides. Il avait un énorme bouquet de pivoine. Il l'a serré dans ses bras, comme s'il revenait de guerre. Il a pleuré un peu. Il lui a dit qu'elle lui manquait, qu'il s'était rendu compte que la vie passait trop vite, que la famille, c'était le plus important. À partir de ce jour, la vie de Solange a changé du tout au tout. C'était le retour du fils prodigue. Julien venait tous les week-ends. Il l'emmenait promener sur les bords de la Loire le dimanche après-midi, lui donnant le bras comme un gentleman. Il l'écoutait raconter ses souvenirs, lui qui avant coupait court à la moindre anecdote. Il lui envoyait des messages tendres le matin, « Bonne journée à la meilleure des mamans ». Solange était sur un nuage. Elle rajeunissait de 10 ans. Elle disait à ses amis du bridge « Vous voyez, il ne m'avait pas oublié. C'est juste qu'il travaillait trop. C'est un bon garçon, mon Julien. » Elle ne voyait pas ou ne voulait pas voir la mécanique trop bien huilée de ce retour. Les psychologues appellent cela le love bombing, le bombardement d'amour. C'est une technique de manipulation redoutable. On inonde l'autre d'affection pour abaisser ses défenses, pour créer une dette émotionnelle avant de passer à l'attaque. L'attaque est survenue un dimanche soir, après un déjeuner copieux que Solange avait préparé avec amour. Il buvait le café dans le salon. Julien semblait soucieux. Il soupirait, regardait dans le vide. « Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ?» a demandé Solange inquiète. Julien a posé sa tasse. Il a pris la main de sa mère, ses yeux se sont embués. « Maman, je ne voulais pas t'embêter avec ça, mais je suis dans une impasse. Au travail, ça se joue maintenant. On va nommer le nouveau directeur régional. J'ai toutes mes chances. Mais... » Il a marqué une pause théâtrale. « Mais quoi ? » « C'est une question d'image, maman. Dans ce milieu, l'apparence compte autant que le talent. Je roule avec ma vieille Peugeot qui a 10 ans. La semaine dernière, je suis allée chercher un gros client, un investisseur qatari. J'avais honte, maman. La clim ne marchait pas, le siège était déchiré. Il m'a regardé de haut. Si je n'ai pas une voiture de standing, je vais rater le poste. Je vais rater ma vie. » Il s'est mis à pleurer. De vraies larmes, ou presque. Il a posé sa tête sur les genoux de sa mère, comme quand il était petit, et qu'il s'était écorché le genou. « Je suis nulle, maman. Je travaille comme un chien, et je n'arrive même pas à m'acheter une voiture correcte. » Le cœur de Solange s'est brisé. Voir son fils, son grand garçon fort et ambitieux, réduit à cet état de détresse. C'était insupportable. Mais enfin, Julien, ce n'est qu'une voiture. Ça coûte combien ? Il a relevé la tête, reniflant doucement. Pour une occasion récente, une Allemande quelque chose qui en jette. Il faut compter 40 000 €. C'est énorme. Je ne les ai pas. Les banques ne prêtent plus. C'est fini. Je vais rester un petit commercial médiocre toute ma vie. À neuf, 40 000 €. C'était une somme colossale pour Solange. C'était l'économie d'une vie de privation. C'était l'argent de la vente d'un terrain hérité de ses parents, placé sur un livret A et une assurance vie au cas où. L'argent pour la maison de retraite, pour ne pas être un poids. Mais en regardant son fils pleurer, Solange n'a pas vu le danger. Elle a vu l'opportunité d'être l'héroïne. Elle a vu le moyen de sceller définitivement ses retrouvailles. Si elle l'aidait, il ne l'oublierait jamais.
Il lui serait redevable, non pas en argent, mais en amour. « Ne pleure plus, Julien », a-t-elle dit doucement, en lui caressant les cheveux. « On va trouver une solution. Maman est là. » Le lendemain, Solange est allée à la banque. Son conseiller, M. Dupuis, un homme prudent, qui la connaissait depuis 20 ans, a tenté de la mettre en garde. « Madame Solange, c'est une somme importante. C'est votre sécurité. Vous êtes sûre, c'est pour quoi faire. C'est pour aider mon fils à réussir, a-t-elle répondu fièrement. C'est un investissement sur l'avenir. Elle a signé les ordres de virement. Elle est allée chez le bijoutier du centre-ville pour vendre quelques pièces d'or des louis que son mari gardait dans un bas de laine pour compléter la somme. Elle s'est dépouillée littéralement avec le sourire. Quand Elad a remis le chèque de banque à Julien 3 jours plus tard, il a hurlé de joie. Il l'a soulevée de terre. Il l'a embrassée sur les 2 joues. « Tu es la meilleure mère du monde. Tu me sauves la vie. Je te promets, maman, dès que j'ai le poste, je t'emmène en croisière. On fera le tour de la Méditerranée, rien que toi et moi. » Et puis, le silence. Dès que le chèque a été encaissé, dès que la voiture a été achetée, Julien a disparu. Le premier week-end, il a envoyé un SMS. « Désolé maman, beaucoup de travail avec la nouvelle voiture, je dois voir des clients. » Le deuxième week-end, pas de nouvelles. Solange a appelé ses tombées sur la messagerie. Le troisième week-end, le téléphone était éteint. L'angoisse a commencé à ronger Solange. Et s'il lui était arrivé quelque chose, et s'il avait eu un accident avec ce bolide trop puissant, elle ne dormait plus. Elle tournait en rond dans sa maison vide, regardant les photos de Julien sur la cheminée. C'est cette angoisse qui l'a poussé ce fameux mardi pluvieux à préparer la blanquette. Elle voulait lui faire une surprise, mais surtout, elle voulait vérifier qu'il était en vie. Elle s'est rendue à son appartement et vous connaissez la suite. Le rideau tiré. Le rejet brutal. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car Solange, sous le choc, a d'abord refusé de comprendre. En rentrant chez elle ce soir-là, trempée et humiliée, elle s'est dit « Il ne m'a pas vue, c'est impossible. » Ou alors, il avait des clients importants, il ne pouvait pas être dérangé. Le déni est une armure puissante. Le lendemain matin, n'y tenant plus, elle a décidé d'aller à son agence immobilière. Elle voulait en avoir le cœur net. Elle voulait voir ses yeux. L'agence était située dans une zone commerciale, un grand bâtiment de verre et d'acier. Sur le parking, elle a photographié, elle a vu la voiture. L'Audi noire, rutilante, magnifique. Elle brillait comme un bijou maléfique sous le soleil pâle. Solange est entrée dans l'agence. L'hôtesse d'accueil n'était pas là. C'était un grand open space. Elle a entendu des voix venant de la machine à café derrière une cloison. Elle a reconnu la voix de Julien. Elle s'est figée. Elle ne voulait pas déranger, elle voulait juste attendre qu'il finisse. Mais les mots qu'elle a entendus l'ont clouée au sol. « Alors Julien, cette caisse ? Une tuerie, non, demandait un collègue. « Ah, mon vieux, c'est un avion de chasse, répondait Julien, avec une voix satisfaite, arrogante. Avec ça, je vais toutes les faire tomber. Mais dis donc, ça coûte une blinde, ce truc-là. Tu as gagné au loto. Julien a ri. Un rire gras suffisant. Mieux que ça. J'ai fait le coup de la pleureuse. J'ai été voir la vieille. J'ai joué le fils au bord du suicide professionnel. Elle a marché à fond. Elle a craché au bassinet direct. Elle a vidé ses comptes pour son chéri. « Putain, t'es un salaud !» a ri le collègue mi-admiratif, mi-choqué. « Bof !» a rétorqué Julien. « De toute façon, elle en aurait fait quoi ? Elle va claquer dans 10 ans, autant que ça serve maintenant. Le seul problème, c'est qu'elle est collante maintenant. Hier soir, elle a débarqué chez moi avec ses gamelles. J'ai dû fermer les rideaux pour qu'elle se casse. J'espère qu'elle a compris le message. J'ai eu ma dose de dimanche après-midi à boire de la tisane, merci bien. Maintenant, je suis tranquille pour un moment. » Solange a tout entendu. Chaque mot. La vieille, crachée au bassinet, collante,
claqué dans 10 ans. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas fait irruption dans la pièce pour le gifler. Non. Quelque chose en elle est mort, à cet instant précis. L'image du petit garçon blond qu'elle avait tant aimé s'est superposée au visage du monstre cynique qu'elle venait d'entendre. Et l'image s'est dissoute. Elle a fait demi-tour. Elle est sortie de l'agence sans faire de bruit. Elle est passée devant l'Audi noir. Elle l'a regardé une dernière fois. Ce n'était pas une voiture. C'était le prix de sa dignité. C'était le cercueil de ses illusions. Le retour à la maison a été étrange. Solange ne pleurait pas. Elle était calme. D'un calme absolu glacial. Le calme de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Elle a posé son sac à main. Elle a pris l'annuaire. Le premier appel a été pour un serrurier. « Bonjour, monsieur. Je voudrais changer les serrures de ma maison. Toutes les serrures. Oui, aujourd'hui. C'est une urgence. J'ai perdu mes clés. Ou plutôt, quelqu'un a des clés qui ne doit plus entrer ici. » Le deuxième appel a été pour son notaire, Maître Leroux. « Maître, je veux refaire mon testament. Oui, entièrement. Je veux révoquer toutes les dispositions précédentes en faveur de mon fils Julien. Je veux tout léguer, tout, à la SPA et à la Fondation pour la recherche médicale. Oui, je suis sûre. Je suis parfaitement saine d'esprit, maître. Je n'ai jamais été aussi lucide de ma vie. Les semaines ont passé. Julien n'a pas appelé. Il profitait de sa voiture, de sa liberté, de l'argent de sa mère. Il pensait avoir réussi le crime parfait, le vol consenti. Mais la vie, chers auditeurs, a un sens de l'humour assez grinçant. 2 mois plus tard, le téléphone de Solange a sonné. C'était Julien. Solange était dans son fauteuil, en train de lire un livre, une tasse de thé à la main. Elle a regardé l'écran s'afficher. Julien mobile. Elle a laissé sonner. Le téléphone s'est tu, puis a sonné à nouveau. Un message est arrivé. « Salut maman, c'est Juju. Dis, j'ai un petit souci de trésorerie ce mois-ci. L'assurance de l'Audi est plus chère que prévu. Et j'ai une grosse réparation. Tu pourrais me dépanner de 500 €. Je passe ce soir. » Solange a lu le message. Elle a souri. Un sourire triste, mais sans amertume. Juste le sourire de quelqu'un qui a tourné la page. Elle a posé le doigt sur l'écran. Bloqué ce contact. Confirmé. Plus jamais le nom de Julien ne s'afficherait. Elle a repris son livre. Dehors, la pluie recommençait à tomber sur Tours. Mais à l'intérieur, il faisait chaud. Solange était seule, c'est vrai. Elle n'avait plus de fils. Mais elle avait retrouvé quelque chose de bien plus précieux, quelque chose que l'argent n'achète pas, le respect d'elle-même. La scène finale, je l'imagine ainsi. Julien dans sa belle voiture, garée en bas de chez sa mère, pestant contre son téléphone qui ne passe plus. Il descend furieux va pour ouvrir la porte avec sa clé. La clé ne rentre pas. Il force. Il s'énerve. Ça ne marche pas. Il sonne. Personne ne répond. Pourtant, il voit à travers les volets une lumière douce. Il voit l'ombre de sa mère qui passe sereine. Il frappe à la porte. Maman ouvre. C'est moi. Mais la porte reste close. Définitivement close. Julien remonte dans sa voiture de luxe, seul, avec son volant en cuir et son réservoir vide. Il a gagné une voiture, mais il a perdu la seule personne sur cette terre qui l'aimait vraiment pour ce qu'il était. Et vous, chers amis, connaissez-vous ce genre d'histoire? Avez-vous déjà ressenti cette douleur aiguë de l'ingratitude? On dit qu'on élève ses enfants pour qu'ils nous quittent. C'est vrai, mais on ne les élève pas pour qu'ils nous dépouillent et nous jettent. Si vous êtes dans la situation de Solange, n'attendez pas d'être sous la pluie devant une fenêtre fermée. Protégez-vous. Gardez votre livret A pour vous. Faites-vous plaisir. Voyagez. Gâtez-vous. Parce que le plus bel héritage que vous pouvez laisser à vos enfants, c'est l'exemple d'un parent heureux et respecté, pas celui d'une victime consentante.
N'hésitez pas à réagir en commentaire. Dites-moi si Solange a eu raison de changer la serrure. Je suis sûre que votre avis sera tranché. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, on n'achète pas l'amour. Jamais. Au revoir.